Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser ce graphe sous forme de feu rouge, donc rouge, orange et vert. Selon mes indicateurs et la couleur de mes indicateurs, j'ai automatiquement une réaction de ces feux que je peux bien évidemment utiliser pour la création et la mise en évidence de mes indicateurs sur mes dashboards. Donc, supposons que par exemple pour mon unité de production qui est actuellement dans cette zone-là, qui est supérieure à 85%, j'ai une variation de l'indicateur qui passe à 55%, vous allez constater que directement j'ai une réaction sur mon KPI. La même chose pour le commercial et pour le service aussi. Donc, pour découvrir comment réaliser ça ensemble, nous allons passer sur la deuxième feuille. Je prends les données et je colle sur la deuxième feuille. Voilà. Je commence déjà par configurer ma feuille de travail. Dans affichage, je livre le quadrillage. Voilà. Et avant cela, j'aurai besoin premièrement de créer cette forme. Donc pour ça, je vais utiliser PowerPoint pour le faire. Donc je passe sur PowerPoint. Dans accueil, je vais chercher une forme. Donc je vais prendre par exemple les rectangles. Je prends celui-là. Voilà, insérer. Je peux enlever le contour. Voilà, aucun. Bien, et je prends aussi deuxième forme, ça va être le cercle. Je peux prendre ce forme-là, je le mets au centre, comme ça, bien centré. Je sélectionne de forme, je passe dans format et sur onglet insérer des formes, je clique sur combiner. Voilà, j'ai combiné les deux, très bien. Je peux par la suite copier et je passe dans mon Excel. Voilà. Je peux mettre sur le format que je veux. Dans format, je vais utiliser les effets. Je peux par exemple le mettre comme ça. Bien. Voilà. Et aussi pareil, je peux changer la couleur du remplissage. Je peux mettre cette couleur-là, selon bien évidemment votre choix. Voilà. Et après ça, je vais configurer cette partie-là, donc le cercle pour le moment qui n'a pas, voilà, d'arrière-plan, je vais insérer un cercle dans l'illustration, je cherche le cercle, je fais comme ça, cercle, je cherche un petit peu, et je le mets au milieu de mon graphe, comme ça, voilà, comme ça. Très bien, j'ai bien inséré mon cercle au milieu, je fais clic droit sur format de la forme, je passe au remplissage, je mets mon remplissage dégradé, j'enlève, voilà, je vais monter un petit peu pour que ça soit plus clair, je vais enlever cela, je garde que deux, donc sur le premier, voilà, je passe le taux à 0, voilà, et je garde le blanc. Et pour le deuxième, je vais mettre cette couleur, voilà, comme ça, 100% ici, et je mets 50 ici, voilà, comme ça, et je fais un nouveau clic 3, et je fais grouper. Voilà, donc pour le moment, ma forme est configurée, il me reste à utiliser, ou à configurer les interfaces que je vais utiliser. Donc je vais descendre un petit peu, je sélectionne cet espace-là, que je peux fusionner comme ça. Là, je vais utiliser une formule à l'intérieur. Pour cela, je passe dans des règles, plutôt mise en forme conditionnelle, insérer une nouvelle règle, et je prends utiliser une forme pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, je prends celle-là, je sélectionne, je mets égal. Cette cellule-là, c'est les inférieure à
Je vais voir les conditions que je mets ici, inférieur à 0,6, donc je veux que ma cellule soit coloriée en rouge. Je prends le rouge comme ça. Voilà. Je valide. Donc il est inférieur, il est colorié en rouge pour le moment. Je fais un nouveau clic droit, pareil, ou plutôt je passe directement dans une nouvelle règle, toujours dans la même cellule. Je fais un nouveau, voilà, insérer, pardon. Donc je fais d'abord égal, et donc cette fois j'aurai besoin de deux conditions, toujours la même cellule doit être supérieure ou égale à 0,6, point virgule, et la même cellule doit être inférieure. Voilà, la condition, ça va être inférieur à 80, à 0,8. Je ferme. Et là, j'insère à nouveau. Pour cette fois, je vais mettre la couleur orange pour mon interface. Je valide. Là, j'ai pas fait d'erreur. Point virgule, ah oui, donc c'est plutôt virgule ici. Non pas le point. Comme ça. Comme ça. Je valide. Très bien. Et la dernière règle, toujours nouvelle règle. Voilà. Et je mets cette fois égal. Toujours la même cellule. Ça va être supérieur. Cette fois supérieur à 85. 0,85. Et je mets le vert. Donc je peux mettre ce vert là. Voilà. Un nouveau virgule et non pas le point. Je valide. Voilà, donc je passe à 85. Donc voilà, mes cellules est configurée, ou la page cellule, si je modifie, je mets 85. Vous voyez, je mets 65. Donc mes couleurs changent. Donc, il me suffit tout simplement de prendre cette partie-là. Je la mets juste à côté, comme ça. Et je fais la même chose ici, et je colle. Et je pars à nouveau dans les forme conditionnelle. Et sur cette partie-là, je modifie juste l'adresse de cellule. Cette partie, ça va être cette fois cette cellule. Voilà. Pour cette partie-là aussi, la même chose. Je modifie la cellule de départ. Et aussi celle-là. Voilà. Je valide. Pareil, je modifie la règle. J'enlève la cellule D. Et je mets la cellule plutôt D3, je mets D4. Voilà, c'est configuré, donc 85 est passe au vert. Même chose pour celle-là, à nouveau mise en forme. Je modifie les règles, je sélectionne, modifier, je passe à D5. Je peux modifier que le 5 ici. Voilà, la même chose ici, modifier 3, je mets le 5. Sur ma formule. Voilà, le 5, je valide. La même chose pour la dernière. Pour le 3, je mets le 5 et je valide. Et je mets OK. Voilà, je passe à 55 et mon indicateur passe au rouge. Voilà, il suffit par la suite de faire comme ça et enlever le remplissage. Aucun remplissage. Je copie, je colle. Ouais. Juste un petit peu. Voilà. Pour le rouge, la même chose. Voilà, mes KPI sont configurés. Il nous reste à récupérer les titres et aussi le titre de ma graphe. Donc, je sélectionne juste sur ma première feuille et je copie et je passe sur la première feuille. Voilà, je peux les mettre par exemple là-haut, selon évidemment le besoin de l'espace, comme ça, production commerciale, service, selon le besoin de la configuration, et le titre de mon graphe, je le mets en dessous. Voilà. Comme ça, par exemple. Voilà, donc ma vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker. Pour le moment, je vous souhaite passer une agréable journée et à bientôt.